Peux-tu te présenter rapidement et expliquer le rôle que tu as au club? Alors Michael Napoletano, 40 ans. Je suis un ancien joueur du club de l'équipe première, maintenant éducateur de l'équipe Fagnon National 3, donc en charge de tout ce qui est manager général de l'équipe première. Si je ne me trompe pas, ma 16e ou 17e saison, il y en a tellement que c'est difficile. Je suis passé par toutes les catégories. J'ai commencé par les jeunes, les U12, U13, ensuite l'équipe R3, l'équipe R2, l'équipe U18 et maintenant l'équipe nationale 2 en fin de saison dernière. Et cette année en charge de l'équipe N3. Comment s'est passée cette première partie de saison et comment tu abordes la deuxième partie de saison? Alors la première partie de saison a été plutôt positive en termes de résultats, même si on aurait pu espérer mieux sur certains matchs et aussi en termes de points au niveau du classement. On a perdu des points bêtement, notamment à Chambéry et aussi je pense à Saint-Etienne. On a fait une défaite à l'extérieur à la Buchère qui est sensiblement méritée puisqu'on fait une première mi-temps correcte et une deuxième mi-temps on est passé à travers. Et on n'a qu'une seule victoire à l'extérieur pour l'instant qui est à Feur, une équipe qu'on va rencontrer en Coupe de France dès dimanche. Voilà, aujourd'hui on est qualifié en 32e de finale, on est second du championnat. On est en course pour pouvoir jouer la montée en National 2. Pour l'instant c'est une première partie de saison qui est plutôt positive, alors, même si on reste un peu sur notre fin en termes de points. Et sur la deuxième partie de saison, on sait que c'est un nouveau championnat qui commence. On va rencontrer des équipes qui auront besoin de points, on va rencontrer des équipes qui vont nous connaître, qui savent comment on joue, donc du coup ça va être plus difficile de faire la différence. Donc à nous de bien travailler, de bien observer les équipes aussi, pour pouvoir casser le verrou de certaines de ces équipes qui vont nous attendre. Mais je reste quand même confiant sur le fait qu'aujourd'hui on a un groupe de qualité, très sérieux, très professionnel. Donc pour la suite du championnat, je reste quand même confiant. Il y a eu 18 départs cet été, comparé au groupe de l'année dernière. Comment tu as pu restructurer ce groupe et créer une identité? Alors il faut savoir que déjà, en me nommant le président en fin de saison dernière, avait anticipé les choses. On ne va pas dire qu'on savait déjà qu'on était condamné, mais il y avait de grandes chances qu'on pouvait descendre en National 3. Donc il m'a fallu bien en amont anticiper les futurs départs. Donc j'avais déjà une idée de ce qui allait se passer. C'est vrai que 18 départs pour recréer un groupe derrière, une émulsion, c'est difficile. On a quand même eu, nous aussi, quasiment 15 à 16 arrivées. Donc du coup, c'est très très important cet été de pouvoir construire un collectif. Et on a axé énormément la préparation estivale sur la cohésion, l'état d'esprit, le fait de vivre ensemble, de bien travailler ensemble. On sait que si un groupe vit bien, normalement, il travaille bien. Les joueurs s'apprécient. Alors on ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde, mais quand même tirer dans le même sens. Et après, derrière, j'oublie pas que il y a un travail de fond qui a été fait avec la cellule recrutement. On en parlait tout à l'heure, Franck Valente, une personne avec qui on s'entend très très bien et qui fait un boulot superbe en termes de scouting sur la région. C'est quelqu'un qui est très très réactif et on a pu se permettre d'avoir des joueurs comme aujourd'hui, comme Marco Issimi, très très rapidement, un joueur qui était très courtisé. Voilà, le fait d'être nommé en fin de saison dernière m'a permis d'anticiper les choses. Et aujourd'hui, on se rend compte que faire un très bon mercato te permet de faire une bonne saison et d'avoir un bon groupe. Donc aujourd'hui, j'en suis très content. Le groupe a été touché par de nombreuses blessures et de nombreux absents. Malgré les victoires, comment tu as pu réagir à ça? Alors c'est vrai qu'en début de préparation, on a eu quelques blessures graves, assez graves d'ailleurs. Théo Gonzalez qui était à l'arrière depuis la saison dernière qui s'est fait opérer des croisés, Théo Chauvin aussi qui s'est fait opérer de la rotule, Eddy Nasri qui s'est fait opérer des croisés, Kélis Madar qui s'est fait opérer de l'épaule. Donc ça fait beaucoup en termes de blessures. Derrière, ça a enchaîné les petits pépins et on a fait face à de nombreuses blessures notamment. Mais l'avantage, justement, ce que je te disais, de pouvoir créer un groupe et un collectif en début de saison, de pouvoir donner la chance à tout le monde et aussi de mettre en confiance tout le monde, de leur faire comprendre et leur donner leur carte en fait, et leur montrer qu'ils sont capables de jouer. Donc du coup voilà, on a fait face comme ça, de cette manière. On a aussi des joueurs qui sont assez polyvalents, qu'on a adaptés à certains postes, qui nous a permis de compenser les blessures longues. Ça a pris, ça a bien fonctionné. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on commence à récupérer les joueurs à leur poste, vraiment. Ça sera pas tout de suite, parce qu'on sait que les blessures, c'est très très long ce qu'on a à certains postes. On va essayer de faire au mieux, mais comme je te disais, voilà, pour pallier à ce genre d'événement, il faut avoir un groupe assez étoffé et mettre les joueurs en confiance pour qu'ils puissent évoluer dans de bonnes conditions. Quels sont les objectifs du coup pour cette fin de ce championnat? Aujourd'hui, vu le classement actuel, on ne peut plus se cacher. Je pense que ce qu'on a démontré sur la première partie de saison en termes de jeu et d'idées de ce qu'on est capable de faire, voilà, on va tout faire pour aller chercher la montée. On sait que ça sera difficile. Il y a plusieurs équipes qui sont aussi prêtes à aller chercher cette montée en National 2. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Quel est le moment le plus marquant de ces 6 premiers mois à la tête de l'équipe N3? Il n'y a pas forcément de moment le plus marquant. C'est vraiment aujourd'hui, on vit une aventure humaine extraordinaire parce qu'on a un groupe qui
qui est super, très professionnel, très autonome. Et à ma disposition des garçons qui sont super, qui sont top. C'est vraiment pour moi l'élément le plus marquant, voilà, c'est la construction du groupe qu'on a fait en début de saison avec la direction, avec notre recruteur Franck Valente, le président aussi qui m'a donné les cartes pour pouvoir recruter correctement. Je leur remercie parce qu'il a fait des efforts aussi financiers. Et c'est tout un club qui a travaillé correctement cet été. Aujourd'hui, on en récolte un petit peu les fruits. Je pense que je ne peux pas retenir un moment particulier. Aujourd'hui, on a fait des victoires, on a eu certaines défaites, on est qualifié en 32e de finale. Je pense qu'il faut retenir vraiment toute une première partie de saison. Il faut retenir 6 mois en complet pour pouvoir parler de moments clés en fait, avec tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça fait de passer à la tête de l'équipe première du club auquel tu as joué et du club auquel tu as entraîné d'autres catégories auparavant? C'est une fierté, c'est ce que je disais au président en début de saison. Je dis moi aujourd'hui, dans ma position, je peux être que fier d'être ici. J'ai travaillé, j'ai passé mes diplômes, j'ai pris le temps de me former, j'ai pris le temps aussi de me faire mon expérience, même si elle n'est pas grande, mais avec ce que j'ai pu vivre sur les catégories régionales ou même chez les jeunes, ça m'a formé, ça a permis de travailler mon adaptation, de faire face à certaines situations. Quand on travaille notamment sur une équipe réserve, on est tout le temps dans l'adaptation par rapport à l'équipe première. Donc j'ai cette expérience-là, je sais ce que peut vivre aujourd'hui l'entraîneur d'équipe réserve et je sais ce que peut vivre aujourd'hui pas mal d'éducateurs au club puisque j'ai fait pas mal de catégories. Et le fait d'aujourd'hui d'avoir cette chance d'entraîner l'équipe première, c'est une chance, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on est en tête d'affiche et qu'on a besoin de résultats. On a des objectifs qui sont élevés. En étant un club comme l'AS Saint-Priest, on se doit d'avoir des objectifs élevés, on se doit d'avoir des ambitions. Donc voilà, c'est une certaine fierté et j'espère que ça va continuer. Comment prépares-tu ce 32e de finale contre Feur? On a essayé de le préparer de la meilleure des manières. On a repris l'entraînement le 26 décembre. On a fait 2 semaines pleines quasiment. On leur a laissé juste le nouvel an, le 31 et le 1er de repos. Parce qu'on est de retour déjà depuis le 2 janvier sur les terrains. Un petit peu modifié en termes de jours, puisqu'on a décalé un petit peu la semaine. On s'est entraîné lundi, mais le plus important c'était de ne pas avoir de blessés, d'avoir un groupe au complet quasiment, même si Marwan Mida sera suspendu, Nzobo une alerte à la cheville donc il sera aussi à l'arrêt. On a récupéré certains joueurs de blessure, on a quand même un groupe de 20 joueurs aussi à disposition, on a eu la qualification de Naïm Dib qui est arrivée ce jeudi. Donc c'est bien, on est confiants, les joueurs sont confiants, revanchards non pas de victoire qu'on a pu faire à Feur ou quoi que ce soit, mais revanchards de la défaite qu'on a pu faire à Saint-Etienne il y a 15 jours où on perd bêtement. Je pense que dans l'état d'esprit, dans les têtes, l'équipe qui va mieux gérer les émotions, qui va mieux gérer le stress, le contexte autour de ce match-là, l'emportera. Mais on les a programmés pour ça depuis le 17 juillet, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison? Honnêtement, le premier objectif du club, c'est la montée en National 2. On se doit de remettre le club dans cette catégorie, avec tout ce qu'on a vécu sur les dernières années. On a vécu des moments difficiles. Donc déjà, mon premier souhait, c'est de remonter en National 2. Ouais, le second souhait, le plus proche qui arrive, c'est effectivement une qualification en 16e de finale pour égaler le record de 2002, si je ne me trompe pas, voilà, qui était la défaite contre Nancy. Donc voilà, et dimanche, une qualification pour donner du bonheur à tout un club, à toute une ville. Et en fin de saison, espérer une montée en National 2. Merci beaucoup. Pas de souci.